Good Morning Business, le débat. Deux événements dans les cryptos, donc c'est 100 000 $ qu'on attend de pied ferme, en tout cas peut-être pas aujourd'hui, mais on s'en rapproche. Et puis cet événement, qui pour moi est un événement, au printemps, on peut payer désormais en crypto, enfin en bitcoin, désormais. Alors je vous pose cette question, même si je connais un petit peu l'avis de Jean-Marc, est-ce que c'est désormais une monnaie comme les autres? Moi je réponds non, pas aujourd'hui. Alors je sais que tous les amoureux des cryptos, car c'est une vraie chapelle, vont hurler, mais je dis non, pour moi ça n'est pas une monnaie au moment où nous parlons. Il y a trois fonctions pour une monnaie, je trouve que le bitcoin en coche éventuellement une. Si on l'avait appelé Bitstock, on se poserait même pas la question de savoir si c'est une monnaie. On l'a appelé Bitcoin, alors on pense que c'est une monnaie. Donc une monnaie, c'est un outil de réserve. Oui, on peut considérer que le Bitcoin est un outil de réserve, bien que un outil de réserve, ça suppose de pouvoir préserver la valeur de ce qu'on a mis en réserve. Avec quelque chose d'aussi volatile, préserver dans le temps la valeur de ce qu'on a mis en réserve, c'est quand même... Les États-Unis veulent faire un fonds de réserve en crypto. Hein, D'accord. Non, mais je vous donne ma réponse. Après, chacun aura la sienne. Ensuite, est-ce que c'est un outil d'échange? Objectivement, je réponds non. Alors, j'ai regardé les cas d'usage où on peut utiliser des crypto-monnaies pour réaliser des vrais échanges marchands traditionnels, comme on va donner des euros à un boulanger. Bon, le printemps, effectivement, vous l'avez dit, il faut avoir un compte Binance, mais le printemps, dès qu'il a reçu ses cryptos, immédiatement, il fait une conversion en véritable euro. Hein. Le Burger King au Venezuela, c'est possible. Il y a quelques Starbucks aux États-Unis, quelques enseignes de e-commerce et de voyage, comme Expedia, Travala. Tesla, très brièvement, a accepté le Bitcoin, ça n'a pas duré longtemps. Il y a quelques concessionnaires auto, Lamborghini, par exemple. Il y a des hôtels à Lisbonne, à Zurich, à Miami, Virgin Galactic, si vous voulez faire du tourisme spatial, c'est possible. Mais la liste est quand même pas très longue. Et après, c'est un outil de valeur. Peut-on aujourd'hui mesurer la valeur d'un bien ou d'un service en crypto? Moi, je réponds non. Le baril de pétrole, ça se compte en dollars, ça se valorise en dollars, et c'est pas demain la veille que ça va changer. Je pense qu'avec les cryptos, il y a une règle d'or qui reste vraiment valable. J'investis ce que je suis prêt à perdre. Cette règle-là, vous allez jamais l'avoir en tête si vous détenez des dollars. Vous allez jamais l'avoir en tête si vous détenez des lingots d'or. Si vous détenez des cryptos, je pense qu'on l'a quand même malgré tout un peu au fond de soi. Voilà, ces trois raisons me font dire que le Bitcoin est un crypto-actif, mais pas une crypto-monnaie. Ça n'en reste pas moins un phénomène époustouflant. Il y a plus de détenteurs de crypto aujourd'hui que de détenteurs actions. Je dis absolument pas que l'avenir n'est pas galactique, justement. Mais aujourd'hui, je réponds à votre question comme ça. Jean-Marc, le Bitcoin à 100 000 $, en dehors du fait que vous allez perdre un pari, et qu'est-ce que ça vous inspire? Non, alors effectivement, sur est-ce que c'est une monnaie ou pas, je crois que le débat a été rapidement tranché. Les trois critères, c'est dans Aristote, les trois critères. Donc ça fait un moment qu'on sait exactement ce que c'est qu'une monnaie. Et donc la conséquence de ça, c'est que sur le plan après juridique, la plupart des banques centrales, depuis la loi bancaire de 1844 en Angleterre, ont ce qu'on appelle le privilège d'émission. C'est-à-dire que les échanges dans un pays et les prix sont fixés dans une monnaie qui est fixée par la loi. Et en France, c'est le Code monétaire et financier. Et je lis simplement l'article 1er du Code monétaire et financier. La monnaie de la France est l'euro. L'euro est divisé en 100 centimes. Donc les échanges, la monnaie, toutes les transactions doivent se faire en euros. Oui, mais quand je peux payer en bitcoin... Et alors justement, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les banques centrales, donc les exemples qu'a donné Nicolas, sont la plupart étrangers. Là, il y a le printemps. La question qui se pose, c'est est-ce que la Banque de France va aller jusqu'au bout? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va les poursuivre en justice? La Banque de France poursuit assez systématiquement tout ce qu'on appelle les systèmes d'échanges locaux. Vous savez, les gens qui dans des zones géographiques très On n'a pas le droit de faire sa petite popote intérieure avec sa monnaie. Avec sa monnaie. On n'a pas le droit de faire ça. Il y a une jurisprudence, notamment dans le sud-ouest, il y avait tout un réseau qui s'était créé, en Ariège et tout ça. La Banque de France a été sans pitié, elle a transféré l'affaire aux tribunaux, et les tribunaux ont condamné tous les gens, malgré toute une campagne de presse en disant mais c'est local, c'est sympa, c'est des gens... Non, c'est interdit. C'est interdit. Et donc, maintenant, le véritable enjeu, c'est à quel moment est-ce que la Banque de France et les autres banques centrales vont réagir. Pourquoi est-ce qu'on est dans une phase de flambée? C'est que les gens qui défendent les crypto-monnaies disent que désormais la Réserve fédérale ne va pas pouvoir réagir, parce que c'est quand même elle qui doit mener le bal. Elle ne va pas pouvoir réagir parce que Trump a déjà annoncé qu'il l'empêcherait de réagir. Et donc si on change la loi, effectivement, on changera la donne. À l'instant donné, la loi, c'est toujours que ce n'est pas une monnaie. Et alors après, qu'est-ce que c'est? Donc c'est plus qu'un crypto-actif, parce que dans un actif, c'est quelque chose qui existe. Là, il n'y a rien qui existe. Il y a simplement l'anticipation que se font les gens du fait que aujourd'hui ça vaut 100 et demain ça vaudra 200. Et donc cette anticipation génère un comportement c'est ce qu'on appelle, c'est le concours de beauté chez Keynes. C'est-à-dire on fait ce que font les autres en se disant en faisant ce que font les autres, ça va faire monter. Donc vous restez sur l'idée que c'est un peu une arnaque?
Ah, Oui, absolument, oui, absolument. Et je reste. Il n'a pas changé. Non, mais je vous parle pas de vous, Nicolas, je vous parle de Jean-Marc. Je reste sur l'idée, effectivement, sur la formule de Newton, qui s'était fait avoir dans une spéculation sur quelque chose qui n'existait pas. Il disait, je peux calculer le mouvement des planètes, car je suis un grand mathématicien, mais comme je suis un homme, je ne suis pas capable de mesurer la naïveté des uns et la malhonnêteté des autres. C'est pas du tout une arnaque. J'investis ce que je suis prêt à perdre. C'est un Enfin, moi, j'avais dit un jour, mais ça aussi, je me fais insulter. Vous dites, mais un jeton de casino, d'une certaine manière. Mais tout peut arriver. C'est un vrai phénomène, les cryptos, tout peut arriver. Je suis pas sûr que le privilège d'émission est éternel. Je peux pas vous dire aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, la loi, le privilège d'émission, ça ne changera pas. C'est pas sûr. Nicolas, hier, on a fait une émission pour promouvoir les 40 femmes pour le CAC 40. Je me suis fait insulter toute la journée. Alors, pourquoi ? Si vous croyez que 3 cryptos a dit que ça nous fait peur, alors là, Vous a insulté toute la journée à propos évidemment, c'est pire que les cryptos. Allez, les 7h17, Il y avait on va 2 parler. femmes au CAC 40 en 2005, c'est Oui, ça c'était le sujet d'hier. Vous irez. Mais j'ai pas vérifié, en fait. Enfin, Écoute, je sais pas qui c'est, mais... Bon, on en reparlera ensemble après, Oui, d'accord. Nicolas.